Notre Dieu, nous te disons merci. Papa na biso to pesio matondi. Tu nous as fait grâce d'être là ce matin. Osali biso ngolo tozala awa na tango lelo. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Totiki ngonga o na siangula loboko na yo. Sois avec nos Pères éternels. Zala biso tata na biso. Et ta grâce se manifeste au milieu de ton peuple. Ngona eta bisamali boso ya pepe na yo. Ceux qui sont à la maison, Ba o bazaba ndako. dirige leurs pas. Ba kamba makona bango. Nous qui sommes là, Seigneur, manifeste ta grâce au milieu de nous. Et le tout sera pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Dieu est merveilleux. Il nous a permis d'être là encore ce matin. Nous avions dit que selon les prévisions météorologiques, on nous a informé qu'il y aura des pluies pratiquement chaque jour durant tous ces mois de novembre. Et voire même arrivé au mois de décembre, il y aura toujours des pluies. Alors si on doit tenir compte des pluies, là c'est pas de la sorcellerie. Nous sommes pendant la saison des pluies. Et c'est tout à fait normal. Et ce que nous devons adopter comme attitude, c'est de vérifier la grandeur ou le degré de la pluie. Si ce n'est pas une forte pluie, vous avez le droit de vous déplacer, de faire des mouvements. Mais si c'est une forte pluie, là vous êtes obligé de vous cacher. Amen. Amen. Donc la pluie ne sera pas la raison pour laquelle que vous devez fuir l'église. Tu ne peux pas fuir l'église à cause de la pluie. Et il y en a même qui souhaitent quand il pleut que l'homme voulait continuer à couper ta peau à Kinangati. Nous devons éviter cela. Nous sommes des enfants de Dieu et pratiquement nous sommes à la fin de l'année. Nous devons adopter une attitude de vainqueur. Être présent à l'église, ça prouve que tu es réellement un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors nous avons un thème que nous allons vous parler. Le thème est intitulé La sémence des portes ouvertes. La sémence des portes ouvertes. Dans notre thème, pendant la semaine, nous avons eu à nous présenter ici pendant 2 jours. Nous avons là les mercredis et les jeudis en prière. Nous avions parlé des alliances. Accès d'alliance à la faveur. Et que chaque enfant de Dieu ait accès à l'alliance et la faveur de Dieu. Et ce matin, nous voulons vous parler de la sémence des portes ouvertes. C'est-à-dire que la porte ou la sémence de la porte ouverte, ici nous voulons vous dire que quand Dieu ouvre pour nous des portes, ça signifie qu'il ouvre un lieu d'accès. Non seulement que ça sera un lieu d'accès, mais ça sera aussi un lieu d'autorité. C'est aussi un lieu d'opportunité que personne ne peut fermer. Mais il y a une chose que nous devons savoir. La porte s'ouvre fréquemment. C'est seulement en réponse d'une sémence qui est jetée. Les portes s'ouvrent fréquemment. C'est en raison ou en conséquence d'une sémence qui est jetée.
soit de la sémence qui est sémée. ezali nkona moko etiami C'est ce qui facilite qu'il y ait des portes ouvertes. yango mpelesaka ete ekuki bakofungwama. Alors ici, nous allons vous parler awa tokoloba na bino d'un aspect de sacrifice awa na ntina ya bambeka qui fait à ce que vous puissiez activer kiyebana kokota la faveur et déclencher la main de Dieu dans votre vie. ngolu mpe kofonga loboko na nzambe na bomoi na yo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une sémence particulière. atonana ya ntina mpena ya nkona moko Nous mpenza parlons de la sémence des portes ouvertes. nkona ya ekuki eza polele. La sémence des portes ouvertes, nkona ya ekuki eza polele c'est un don intentionnel. ezali mpenza likambo moko ya malamu. C'est un don prophétique. ezali mpenza likambo moko ya C'est bisakoli. un don scellé. ezali mpenza likambo moko mpena etiami. Un don scellé qui vise à provoquer un miracle. ezali mpena eloko mpenza mpona kofungola likambo moko Un don qui vise à percer, likambo efali mpona mpena koleka esika moko qui cherche des percées divines dans nos vies, oza mpena nzela moko ya bonzambe mpona biso dans nos familles, na mabota na biso dans nos ministères, na makaleetoko na biso voire même dans nos destinées. atako na bandele na biso. C'est-à-dire que ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre bino mpena bososola la sémence des portes ouvertes, nkona ya ekuki eza polele c'est un don intentionnel. ezali mpenza likambo moko ya malamu. C'est un don prophétique. ezali mpe likambo moko ya C'est bisakoli. un don scellé. ezali mpe likambo moko etiami. Ce don-là, lorsqu'il est scellé, ntango mpenza yango etiami ça vise à provoquer une percée. yango pene efongolaka nzela moko. La percée là, c'est une percée divine mpe nzela ezepela nzela ya bonzambe qui va apporter des opportunités oyo ekoma mpena mabaku malamu pour que votre vie change. po ete bongo na ebongwana. Amen. amen. Dans la Bible, na kati ya bibilia on va nous préparer le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8. bakobongisa biso mokambo ya apocalypse chapitre 8 verset 10. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8. Et puis, quelqu'un d'autre, bon, vous pouvez noter, vous êtes dans Genèse chapitre 41. Genèse 41, on nous parle de Joseph, nous allons vous expliquer. Et puis, dans le livre d'Esther, chapitre 2, jusqu'au 5e chapitre, vous allez voir aussi ce que la Bible nous rapporte. Et nous allons lire, quelqu'un d'autre va prendre 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. Amen. Pasteur Vic va nous lire Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Sœur Nancy, elle prend 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Amen. Nous pouvons s'élever, ton ennemi. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Amen. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Je connais tes œuvres. Amen. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle. Jésus dit au messager de l'église de Philadelphie qu'il a mis devant eux une porte ouverte. Une porte que personne ne peut fermer. L'image ici de Jésus nous montre que Dieu lui-même place des portes d'accès selon sa volonté dans nos vies. Dans le monde, il y a des portes. Et il y a des portes que Dieu lui-même est en train de placer dans nos vies selon sa volonté. Et c'est ce qui est prouvé dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit que Dieu lui-même place des portes. Et ces portes-là, personne ne peut les fermer. Si vous lisez dans Genèse chapitre 41, on nous parle de l'histoire de Joseph. Là, la Bible nous dit que Dieu a ouvert la porte de l'administration et de l'autorité sur Joseph. Joseph avait une porte d'administration qui était ouverte devant sa vie.
une porte d'autorité, et sa promotion survint après sa fidélité. Et après que Dieu ait préparé sa voie dans l'épreuve, vous aurez des problèmes. Veuillez m'excuser, je suis un peu souffrant de la toux. Le service des protocoles, il n'y a même pas de l'eau, il faut toujours qu'on demande. Nous avons ici Joseph qui est là, que Dieu a ouvert une porte pour lui, une porte d'autorité d'administration. Et dans le livre d'Esther, on nous dit aussi que Esther est placée devant un roi. C'est-à-dire qu'elle était une porte. Une porte s'est ouverte pour elle au moment fixé par Dieu. Lorsque le roi ou la décision avait été prise pour exterminer le peuple juif, et là il y avait une porte qui était ouverte pour Esther. C'est ce qui arrive dans nos vies. Lorsque nous faisons face au combat, Dieu peut vous laisser souffrir pendant un temps. Mais sachez-le que il y aura un moment où il va ouvrir des portes de sortie pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 16, versets 14 à 15. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 14 à 15. Amen. On nous parle d'une histoire d'une femme. Que dit la Bible? Actes 16, 15, 14 à 15. Amen. L'une d'elles, nommée Lydie, une femme s'appelait Lydie, marchande de pourpre, elle était vendeuse de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsque lui était baptisé avec sa famille, elle confie cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous présente une femme. Et cette femme-là s'appelait Lydie. Une femme marchande. En d'autres termes, nous parlons de femme d'affaires. Ou une femme commerçante. Et la Bible nous dit que cette femme était vendeuse de pourpre. Mais elle a rencontré les hommes de Dieu. Il a saisi une opportunité. Et une porte s'est ouverte aussi pour elle. Mais la porte s'est ouverte pour elle. C'était à travers l'écoute qu'elle avait et la disposition de son cœur à écouter la parole de Dieu. Lorsque vous disposez vos cœurs à écouter la parole de Dieu, cela peut aussi ouvrir des portes pour vous. Et ici, Lydie était une femme hospitalière. C'était une femme qui savait s'aimer. C'était une femme qui savait comment donner. Et la Bible nous dit sa famille a été bénie. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8, l'apôtre Paul enseigne la loi spirituelle sur la sémence et la récolte. La Bible nous dit, lorsque vous sémez, vous allez récolter. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peut moissonner.
celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Apôtre est en train d'enseigner la loi spirituelle sur la sémence et la récolte. Apprendre à s'aimer, cela vous aidera aussi à récolter. Et la Bible dit, lorsque vous s'aimez généreusement, cela va engendrer une grâce abondante. Cela va engendrer des bénédictions abondantes. Une bonne sémence fera ce que vous puissiez aussi bien récolter. Dans notre temps aujourd'hui, beaucoup de personnes constatent que les portes de leur vie sont fermées. Mais ils voient aussi que leurs emplois sont bloqués, des projets qui n'avancent pas, des relations verrouillées, des portes administratives ou spirituelles sont fermées. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous demande en tant que son peuple à s'aimer une sémence stratégique. La sémence que nous sémons, ça ne sera pas une sémence par émotion. Ça ne sera pas une sémence que nous allons donner par sentiment. Mais ça sera une sémence que nous allons donner pour nous permettre à ce que nous soyons bénis. Ça sera une sémence qui va ouvrir les portes. Une sémence prophétique qui fera ce que la main de Dieu soit sur nous. Et les portes de Dieu seront ouvertes. Amen. Donc, nous devons savoir que la sémence des portes ouvertes, c'est un don que nous donnons. C'est une sémence que nous sémons qui fait à ce que les portes s'ouvrent. Mais nous avions dit que ce n'est pas n'importe quel don, ou ce n'est pas n'importe quelle sémence. C'est une sémence ou c'est un don intentionnel. Non, intentionnel. Intentionnel signifie quoi? Attention signifie quoi? Intentionnel signifie quoi? Sœur Nancy, on parle d'un don intentionnel. Ça dit c'est un don que je n'avais pas prévu. Ce n'était pas avec mon attention. Mais ici, je suis obligé de le faire pour que les portes s'ouvrent pour moi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous devez apprendre à s'aimer. L'année tend vers la fin. Nous allons entrer en 2026. Peu importe les moyens que Dieu vous donne, apprenez à s'aimer. Et la sémence que vous allez donner va ouvrir des portes. Les premiers points principaux que nous allons vous parler: prépare les sols. Pour la préparation du sol. Dans la préparation du sol, nous voulons vous parler du cœur, la repentance et l'alignement. On doit préparer les sols. Les sols
dont nous faisons allusion ici, c'est votre cœur. Un cœur qui n'est pas préparé ne saura pas s'aimer. Un cœur qui n'est pas préparé, un cœur non repentant ne saura pas donner à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une porte s'ouvre plus facilement lorsqu'un cœur est bien préparé. Avant que Dieu n'ouvre la porte, le sol doit être préparé. Avant que Dieu ouvre une porte dans votre vie, il faut que votre cœur soit déjà préparé, que votre cœur soit nettoyé de ce qui empêche l'accès. Le péché qui habite en nous, des rancunes, des fausses alliances. Et j'ai aimé la modératrice quand elle a donné des requêtes. Il a évoqué un point où elle a parlé de quelque chose. Aujourd'hui, dans plusieurs maisons, les gens ont transformé leur maison des lieux où tout est permis. Les gens peuvent filmer même à la maison. Les gens peuvent boire, faire n'importe quoi à la maison. Ce sont des choses qui font assez que nos cœurs ne soient pas purifiés. Pour avoir une sémence de portes ouvertes, la première des choses que vous devez savoir, c'est la préparation du sol. Votre cœur. Ici, le sol dont j'ai fait allusion, c'est votre cœur. Votre cœur là doit être préparé. Vous devez vous repentir. Vous devez changer ce que vous faites. Au départ, vous craignez Dieu. Mais aujourd'hui, vous constatez que vous ne craignez plus Dieu. Le péché est devenu inhabituel pour vous. Vous êtes habitué à faire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Et cela va toujours bloquer les portes. Mais lorsque vous êtes repentant et que vous vivez dans l'humilité, cela va créer, va attirer la faveur de Dieu dans votre vie. Vous avez toujours écouté ou suivi l'histoire de Joseph. Il était un jeune qui craignait Dieu. Même en prison, on a sollicité Joseph, mais il n'a jamais trahi. Il a toujours crié en Dieu et Dieu l'a restauré. Ne vendez pas ce que Dieu a mis en vous. Craignez Dieu bien-aimé. Peu importe la souffrance, peu importe les réalités, craignez Dieu. Alléluia. Amen. Il y a dans l'occultisme actuel aujourd'hui, ou soit dans le monde occultiste, même au sein des églises, il y a des pasteurs qui acceptent pour qu'ils soient célèbres, qu'ils soient tellement célèbres. Vous verrez qu'il y a des pasteurs aujourd'hui à Kinshasa, il est sollicité dans toutes les églises pour aller prêcher. Les conférences, il est là. Les séminaires, il est là. Il est toujours sollicité. Il y en a qui touchent au fétiche, rien que pour qu'ils soient célèbres. Il y en a qui touchent au fétiche, et rien que pour qu'il y ait beaucoup de fidèles à l'église. Beaucoup de monde à l'église. Il y a des pasteurs, lorsque vous suivez leurs prédications, vous-même vous pouvez vous dire que non, ces pasteurs ne prêchent pas bien. Mais vous allez voir que les gens sont pleins à l'église.
Alléluia. Amen. Le pasteur José m'a relaté l'histoire d'un pasteur à Massina. Un pasteur brutal. Un pasteur qui injurie même les fidèles devant la chair. Même quand je suis en train de prêcher là, je peux commencer à gueuler quelqu'un à l'église. Et imaginez-vous que non, je peux gueuler Maman Vicky. Et Maman Vicky va se sentir humiliée. Qu'est-ce que Maman Vicky va faire? Tu vas te fâcher après. Hein? Mais vous verrez que les fidèles sont toujours là. C'est le pasteur José qui m'a relaté l'histoire de ce pasteur. Un pasteur qui a plein de fidèles. Mais son comportement ne pouvait pas permettre à ce qu'il y ait des fidèles à l'église. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont toujours là? Il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose. Puisque même ici à l'église, vous avez un problème et que les serviteurs ne viennent pas vous rendre visite. Souvent, il y a des gens qui se fâchent. Il y en a qui quittent l'église. Moi, je me souviens, il y avait une maman qui avait quitté l'église à l'époque, là où nous étions. Elle a quitté l'église pourquoi? Elle priait à l'église avec sa famille. Leur maman priait à l'église à Seka. Mais dis-moi, il y avait un grand nombre de personnes qui priaient dans la même église. Lorsque leur maman était décédée, normalement, l'église qui devait gérer les obsèques, c'était l'église de leur maman. Puisque la maman priait ailleurs. Une grande église aussi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de Dieu, et ils se sont dit que non, nous viendrons assister. Ils sont allés assister au dé. Malheureusement, à la fin aussi, quand ils ont récolté l'argent, selon les informations, on lui avait présenté $30. Alléluia. Amen. Maintenant, ils étaient plus de 7 personnes qui priaient dans l'église. Mais l'enveloppe qu'on avait récoltée, c'était les $30. Quand on a remis les $30, et maintenant ils étaient mécontents. Ils se sont dit, nous sommes des partenaires à l'église. Avec tout ce que nous semons à l'église. Et on nous donne $30. C'était un sabotage. La maman a quitté l'église à cause d'un bon bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais imaginez-vous, il y a des pasteurs qui commettent des bavures. Des pasteurs impudiques. Il y a des pasteurs qui sont des arrogants. Des pasteurs qui pillent. Les gens ont touché au fétichisme. Rien que pour attirer les gens. Même en matière d'argent. Il y a encore un pasteur qui nous relatait. Il y en a qui touchent au fétiche. Quand ils vous demandent de l'argent à l'église. Si je posais la question à maman aimée, je sais que peut-être elle ne saura pas nous dire. Mais dis-moi, maman aimée sait ce qu'elle a dans son sac. Amen. Amen. Mbongo na ye oya ye na ngona sac na ye mondo ayebi. Amen. Dans una mbongo na commerce, aboyi kotika ngona ndako za ngona sac. Amen. C'est juste un exemple que je donne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maman aimée arrive à l'église, à la maison, elle s'est préparée à donner par exemple 10 000 francs comme offrande. Elle arrive à l'église. Le pasteur dit que non, moi j'ai besoin de 50 000 francs. Qui peut donner 50 000 francs? Maman aimée na sakile azapeka na 50 000 juste.
Et le pasteur a besoin des gens qui doivent lui donner 50 000 francs, 50 000 francs. Et lorsque le pasteur va parler, maman Aimée va sentir dans son cœur. C'est comme l'effet qui brille dans son cœur, lui poussant à donner tout ce qu'elle a. Elle donne. Et les dimanches encore, c'est le même rythme. Et ce qui fait que vous voyez dans certaines églises, les gens donnent librement. Mais ce n'est pas seulement que les gens donnent avec leur volonté. Mais il y a des forces occultes qui font ce que le pasteur doit avoir beaucoup d'argent. Je vous avais parlé ici. Il y a un pasteur qui me disait que non, si tu veux avoir beaucoup de fidèles à l'église, si tu veux gagner beaucoup d'argent à l'église, tu dois toujours être entouré avec des filles vierges à l'église. Je lui ai posé la question, pourquoi je dois être toujours entouré avec des filles vierges? Il me dit qu'il faut venir, je vais t'expliquer. Et pendant qu'on travaillait chez lui à l'église, je lui ai posé la question dans son bureau. Parce que je voudrais comprendre ce que tu me disais là. Pourquoi dois-je toujours être entouré avec des filles vierges? Il me dit que tu vois des fidèles que moi j'ai à l'église. Il me dit que moi chaque dimanche je mange ce que je veux. J'ai des véhicules, je change de véhicules comme je veux. J'ai des parcelles, je construis. Je crée des activités. Et rien qu'avec l'église. Moi je ne fais rien d'autre. Je lui ai demandé, c'est quoi ton secret? Tu dois être entouré avec des filles vierges. Pourquoi? Même les paniers d'offrande. Il me dit que les paniers d'offrande, ça doit toujours être géré par les filles vierges. Et ces filles-là, il faut les empêcher d'être en contact avec d'autres frères. C'est toi-même le pasteur qui doit les gérer. C'est toi qui devais connaître leur corps en premier. Et lorsque le sang va couler, il y a des alliances qui se créent. Et ces alliances-là vont attirer la foule chez vous. Et cela va faire à ce que tu aies beaucoup d'argent à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai commencé l'église, ça fait 9 ans. C'est un pasteur que j'ai beaucoup aimé. C'est un pasteur que j'ai considéré. Il m'a demandé à plusieurs reprises de venir prêcher ici. Il m'a dit que tu as la grâce mais tu souffres. L'église n'avance pas. Je vais t'aider. Je vais te coacher. Je lui ai dit, moi je n'ai pas fait une lettre de demande d'emploi pour être pasteur. Et je ne gère pas l'église puisque je manque l'emploi. Je lui ai dit que moi je travaille. Je gagne mon argent. Je paye mon loyer. Et l'église, je sais que c'est Dieu qui va nous bénir. Et je ne l'ai jamais appelé venir prêcher. À cause de ça. La Bible dit, fouillez les mauvaises œuvres. Lorsque vous êtes attaché à des mauvaises compagnons, vous serez affecté. Des mauvais conseils là qu'on vous donne, cela va affecter votre vie. Bien-aimé, tu dois préparer ton cœur. Ton sol là verra ce que les portes s'ouvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu est avec nous. Il est prêt à ouvrir les portes. Mais la première des choses que vous devez retenir, c'est la préparation du sol. Le sol dont je parle ici, c'est votre cœur. Préparez vos cœurs. Aujourd'hui, dans la plupart des fidèles, ils ne veulent pas être attachés au pasteur sérieux. Ils ne veulent pas s'attacher aux églises qui invoquent réellement l'Éternel. Ils veulent être dans les sensationnels. Les sensationnels. Là où il y a des vibrations. Là où il y a l'ambiance. Là où tout est permis. C'est là où les fidèles veulent être. Alléluia. Amen. Lorsque les gens sont tellement plongés dans l'ambiance, lorsque les gens sont plongés dans les distractions, il est difficile de contrôler la spiritualité. Et les gens aiment ça. Tu dois préparer ton cœur. Ton comportement là. Ce que tu fais là de mauvais. Tu dois les changer. Chacun est appelé à évaluer son cœur. Tu dois prendre le temps de confession. Tu dois prendre le temps de restitution. Restitution, ça dit si tu avais pris quelque chose depuis, tu dois les restituer. Vous devez prendre le temps de vous réconcilier. Il y a des personnes avec qui vous êtes en conflit. L'année tend vers la fin. Vous devez vous réconcilier. Et vous devez vous engager à marcher dans l'obéissance. En priant Dieu, en gênant et en pratiquant sa parole. Cela va ouvrir les portes. Amen. La deuxième des choses, il faut s'aimer avec des foi et stratégie. S'aimer avec des foi et stratégie. Bien aimé, dans la vie de la prospérité, la sémence est comme la clé spirituelle. La sémence que tu donnes peut être une clé qui va déverrouiller les portes spécifiques. Là où les choses sont bloquées, là où les portes sont bloquées, à travers votre sémence, la sémence sera comme une clé. Vous voyez par exemple derrière vous, nous avons notre portail. Cela est bloqué par un cadenas. La personne qui détient la clé, c'est lui qui est autorisé d'ouvrir. Et après nous aurons la facilité d'ouvrir les portails. Pendant qu'il n'y a pas la clé, on aura du mal à ouvrir la porte. La sémence, vous devez le faire avec foi. Il faut s'aimer avec foi et stratégie. Vous aviez des projets qui n'ont pas marché. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut chercher maintenant à s'aimer avec foi. Amen. Ne s'aimez pas par habitude. Mais tu dois s'aimer avec intention précise. C'est ce que nous appelons la sémence des portes ouvertes. Souvent les gens viennent à l'église. Ils donnent comme habitude. Comme tu es là, tu t'es dit que le dimanche passé j'avais donné 2000 francs comme offrande. Aujourd'hui je vais donner 1500. C'est-à-dire pour toi, tu es juste carré. Ta sémence ne peut pas aller au-delà.
Tu n'iras pas loin avec la prospérité financière. Tu dois apprendre à s'aimer. Lorsque vous s'aimez, ne le faites pas comme habitude. Il faut que votre sémence soit accompagnée avec la prière. Nous ne donnons pas au pasteur. Et le pasteur, il donne. Moi-même, je suis parmi les partenaires. Je sais que lorsque je suis en train de s'aimer, cela va ouvrir des portes pour ma vie et pour ma famille. Et lorsque nous s'aimons, notre sémence doit être accompagnée avec la prière. Ça doit être accompagné avec des paroles prophétiques. Lorsque tu viens donner à Dieu, il faut proclamer les paroles. Que l'argent je donne, ce n'est pas l'argent jeté. Et c'est l'argent que je dois récolter. On a dit en français que l'argent appelle l'argent. Lorsque tu donnes à l'église, ici à la communauté chrétienne source de vainqueur, je ne vais pas entendre quelqu'un dire que j'ai beaucoup semé dans cette église, mais ma vie n'a pas changé. Moi, je ne suis pas un sorcier. Je ne suis pas aussi un féticheur. Je ne suis pas aussi un kipi pour bloquer votre vie. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas quelqu'un qui est porteur de malheur. Je suis béni par Dieu. Lorsque toi tu viens ici, quand tu donnes ta sémence, tu dois proclamer, tu dois prier, disant à Dieu que mon argent que je donne va m'apporter des bénédictions. Et ta vie sera bénie. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des projets à faire. Tu veux commencer à faire quelque chose. Tu dois apprendre à s'aimer. Tu te dis par exemple, je prends un exemple, maman m'a dit qu'elle veut reprendre pour aller vendre au marché. Mais avant de répondre, aller au marché, qu'est-ce que maman Simba va faire? Elle doit d'abord chercher à s'aimer pendant tout ce temps qu'elle a vécu à la maison. Maintenant elle veut répondre. Elle doit garantir la sécurité d'abord de sa santé, puis de ses activités. Elle doit chercher avec ce qu'elle aura comme moyen avant d'aller au marché. Elle doit s'aimer. La sémence des portes ouvertes. Elle doit proclamer. Je suis resté à la maison pendant plusieurs mois puisque j'étais malade. Mais là je vais reprendre. Je ne vais plus. Je tombe encore malade. Elle va le déclarer à travers sa sémence là. Elle va se dire que mes activités, je veux que ça réussisse. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons des sémences à s'aimer. Il y a des projets à faire. Tu veux peut-être s'aimer pour ton ministère. Il faut avoir la vision. C'est que toi tu veux faire. Tu dois chercher à connaître que non, qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Amen. Vous devez apprendre à chercher les meilleurs. La sémence est souvent l'expression visible d'une décision spirituelle. Avant que cela soit visible, c'est d'abord une décision spirituelle. Je me décide
décide à moi, na bilobeli kati na ngai moko moi je ne viens pas à l'église ngana yaka na kati etonga te donner une offrande. kopesa libonza Mais seulement quand j'arrive ici à l'église, kana je commence à réfléchir, je vais donner combien. kopesa combien Je me prépare déjà bien avant. na bibongisaka wuta na ndako Je sais que je vais donner autant pour aujourd'hui. nga kopesa mpona lelo Avec ce que Dieu m'a donné. na oyo nzambe apambolaki ngai En faisant aussi les calculs des dépenses. na kotala mpena makambo nazali na yango Mais il m'arrive aussi kasi ekomelaka ngai ntango mosusu mpe que je n'ai pas de moyens. nazali mpena na makoki te Avec ce que j'ai, na oyo nga nazali na yango je donne napesi et je reste les mains vides. mpe natikeli maboko pamba Et moi, dans ma foi, kasi ngai na kondima na ngai j'ai pris Dieu nabongelaka nzambe pour demander à ce que mpona kosenga ete Dieu puisse me bénir. nzambe esengeli apambola Et ngai Dieu nous bénit. mpe nzambe apambolaka ngai Amen. amen Tu dois apprendre à s'aimer. esengi koyekola